5 erreurs peu connues à ne pas faire si tu souhaites perdre du gras. Mais avant tout, bienvenue, je m'appelle Clément. Sur ma chaîne, on parle de perte de poids, de sport, de développement physique. Donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, lâcher un petit pouce bleu si tu souhaites me soutenir et aussi m'aider dans le développement de cette chaîne. Merci par avance. Dans cette vidéo, on va aller étape par étape, de l'erreur la plus connue à la moins connue. Donc reste bien jusqu'au bout si tu souhaites progresser, perdre du gras et enfin avoir le physique que tu souhaites. Première erreur, se priver. Malgré tous les efforts que tu fais le yo-yo. Et tu sais un peu pourquoi. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, tu serres un peu plus la vis. Tu as vu plein de vidéos qui disaient de ne pas manger tel ou tel aliment. Et aujourd'hui, tu manges peut-être sans sucre, sans gras, sans gluten, etc. Alors que tu n'as pas spécialement d'intolérance ou réellement besoin de le faire. Le problème, c'est que toi, ça te fait craquer. En fait, tu tiens cette alimentation pendant 3-4 jours, mais au bout d'un moment, tu tiens plus quoi, tu pètes les plombs et là ça se transforme en crise d'hyperphagie et tu manges tout ce que tu peux. Pourtant sur ces 3 premiers jours tu avais fait plein d'efforts et tu avais perdu du poids. Donc tu te dis que peut-être que cette solution-là est la bonne, mais que tu n'as pas la discipline qui va te permettre de tenir aussi longtemps que certains arriveraient à le faire. Et tu dis cette fois, la prochaine fois là, je recommence et cette fois je tiens. Et si en fait le problème ça venait de la restriction? Et si au lieu de te restreindre, tu t'autorisais à te faire des plaisirs? Bien évidemment, je ne te parle pas d'aller au McDo tous les jours, mais de trouver des alternatives qui te permettraient de manger sainement et de te combler psychologiquement. Tout simplement, de te faire un petit burger maison, une petite pizza maison, un truc sympa qui va te permettre d'avoir un apport énergétique intéressant pour toi et qui va te combler et qui va t'éviter d'avoir ces craquages à répétition par la suite. Le vrai truc, c'est qu'il faut que tu trouves l'équilibre. Alors bien évidemment, c'est pas simple, mais il faut que tu trouves des solutions adaptées à toi. La deuxième erreur, c'est de mal définir ses objectifs. Tu veux avoir un six-pack en 6 mois, tu veux avoir le ventre plat pour l'anniversaire de ta cousine dans 1 mois, tu veux te préparer pour l'été, avoir le summer body en 2 mois, ou encore tu as vu une vidéo de transformation physique de l'extrême et tu te dis que tu veux faire pareil. Le problème, c'est que malgré tout, tu vois peut-être un peu trop grand. Mal définir son objectif, c'est le meilleur moyen de se frustrer, de perdre confiance et d'abandonner. Aujourd'hui, oui, tu veux te transformer, mais il faut être conscient que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, point à la ligne. La solution, c'est de se fixer des objectifs qui vont être journaliers, à la semaine. Des petits objectifs que tu vas checker chaque jour et qui vont te permettre de progresser. Il faut que ces objectifs soient liés à des actes, pas à des résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois te baser d'abord sur les actes. Par exemple, aujourd'hui, je m'entraîne, clac, un objectif, une journée. Tu consommes beaucoup de coca, demain, je consomme pas de coca. Clac, un objectif. Tu ne bouges pas assez, tu es trop sédentaire, aujourd'hui, je marche 10 000 pas. Objectif fait. Etc. L'objectif, c'est que chaque jour, tu as un petit truc qui te permette de te dépasser, de passer à l'étape supérieure et donc de progresser et d'atteindre tes objectifs. Troisième erreur, ne pas manger assez. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, manger trop peu va être négatif pour toi, que ce soit en termes de volume et en termes de calories. Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, le fait de manger trop peu va impacter ton énergie au quotidien. Plutôt logique. T'apportes moins d'énergie à ton corps, donc mécaniquement, lui, il te le fait ressentir. Il t'en donne moins à dépenser. Ça te donne des sensations de fatigue, de flemme, souvent des frissons, un petit peu de froid. Augmentation du stress, baisse de la motivation, difficulté à dormir, augmentation de la fatigue, etc. Et tu rentres dans un cercle vicieux plutôt mauvais. Pour être sûr que tu apportes assez d'énergie à ton corps, moi ce que je peux te conseiller dans un premier temps, c'est tout simplement de faire le calcul. Tu auras un lien dans la description vers mon site où tu auras le calcul pour calculer combien de calories ton corps a besoin. Et après tout simplement, tu peux sur une journée, tu prends une application, personnellement j'utilise MyFitnessPal, tu télécharges l'application et tu fais le test. Sur 2 jours, tu calcules tes calories. Alors oui, je sais, c'est pas spécialement super pratique à faire, mais sur 2 jours, c'est bon, tu peux te dépasser un peu et le faire. Ne trouve pas d'excuses, 2 jours, ça passe. Même une journée au pire. Tu comptes tes calories sur une journée. Et juste, tu te rends compte par rapport à ton alimentation moyenne, de ce que tu manges à peu près, si tu es au-dessus, en dessous ou si tu es plutôt bien. Il ne faut pas que tu prennes en compte le calcul que MyFitnessPal va te donner, mais bien le calcul que tu trouveras dans la description. Parce que les calculs sur les applications de calories sont souvent un peu défaillants. Je n'ai pas trouvé sincèrement d'application qui calcule bien. Il y en a certainement, j'en ai pas essayé beaucoup. Mais MyFitnessPal, l'avantage c'est que tous les aliments ils sont répertoriés. Donc sans te fier au calcul, tu mets juste ce que tu manges et à la fin tu as le nombre de calories que tu as mangé dans la journée, protéines, glucides, lipides. Et ça te donne un ordre d'idée par rapport au calcul. Parenthèse terminée. La quatrième erreur, c'est de faire trop de sport. Regarde, tu t'entraînes 7 fois par semaine, ou plus ou moins. Tu vas comprendre.
T'es à fond, t'es super motivé, tu fais du cardio, de la muscu, tu t'as suivi tous les meilleurs conseils, t'appliques tout à la lettre, tu fais tout parfaitement, on ne peut rien te reprocher. Malgré tout, tu perds pas un gramme. Aussi bête que ça puisse paraître, faire beaucoup de sport, ça donne faim. Et notamment le cardio. C'est vrai que la musculation a moins cette capacité à donner faim que des efforts de cardio. C'est une réalité. Point. Le vrai problème, c'est que souvent, les gens, et peut-être que tu en fais partie, ont tendance à faire, par exemple, quand ils vont à la salle, ils vont se prendre un pré-workout pour avoir de l'énergie pendant la séance, un post-workout pour bien récupérer, le petit shaker de protéines, la créatine, etc., etc. D'autres personnes, ça va être différent. Ça va être une barre énergétique faite maison, avant, après la séance, un petit encassin, des petites amandes, etc. Un peu de beurre de cacahuète, une banane. Bref, tu vois le topo. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, le shaker de prot qu'ils prennent après leur séance de muscu ou la petite barre énergétique qu'ils prennent après leur séance de cardio, ça équivaut à ce que tu as dépensé. Et en fait, tu te retrouves à aller à la salle de sport, faire une séance de muscu et à manger plus de calories autour de ta séance que ce que tu vas dépenser pendant ta séance. Et toi, dans ta tête, tu te dis, j'ai dépensé des calories, je suis tranquille, mais en fait, tu en as emmagasiné un peu plus. Le problème en soi, c'est pas de faire du sport. Le problème, c'est ce qui vient autour du sport. Et ça, il faut bien le comprendre, il faut bien l'analyser, il ne faut pas l'oublier. La cinquième et dernière erreur, c'est de rejeter la faute. Tu as peut-être pensé que tu n'arrivais pas à perdre du poids à cause de la discipline, de ton addiction au sucre, d'un trouble du comportement alimentaire, ou encore tout simplement à cause de ton incapacité à rester motivé quand tu dois te mettre au sport ou dans une nouvelle démarche alimentaire, si on peut dire ça comme ça. Le problème, il n'est pas spécialement là. Lorsqu'on poursuit un objectif sans réussite, et moi le premier, on trouve des excuses. C'est humain, c'est normal. Le truc, c'est juste d'être conscient des erreurs qu'on fait, parce qu'on fait tous des erreurs, et de comprendre comment on peut les modifier pour que ces erreurs-là se transforment en force demain et que demain ça te permette tout simplement de progresser toi. Et encore une fois, je dis pas ça pour que tu culpabilises ou pour que tu te dises putain, je fais ça. Non, non, c'est juste pour que la prochaine fois que tu te dis non, c'est mon métabolisme qui est plus lent, tu as cette petite piqûre de rappel et que tu dis tu penses à moi, tu penses à Clément, tu te dis ouais, c'est peut-être une connerie. Peut-être que j'ai juste pas fait le taf comme il fallait, ou peut-être que j'ai pas eu les bonnes solutions, j'ai pas eu la bonne méthode. Peut-être qu'à un moment de temps, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et on va essayer de trouver ce que c'est, et c'est pas grave. En fait, il faut que tu prennes conscience de façon un peu stoïque que tu es maître de ton corps et de tes pensées, et donc de tes choix et des résultats que tu vas avoir. Accepter qu'aujourd'hui t'as pas encore réussi, que c'est pas grave, mais que tu es sur la route pour y arriver. Maintenant que tu sais où t'en es, que tu as les clés pour progresser, abonne-toi, pour mettre en place des actions qui vont te permettre d'y arriver. Le passé est le passé, on s'en fout. Maintenant, on est dans le présent. Chaque journée, pour toi, c'est un nouveau challenge. Ne l'oublie pas. T'es aux manettes, tu peux faire ce que tu veux, progresser étape par étape. Mais maintenant, avance. Abonne-toi. Bisous.